Jésus est bon de répondre à ce scribe qui, au fond, ce scribe me fait un peu penser à tous ces gens qui aujourd'hui savent. Ils savent. Je te pose la question, mais je sais. Mais je sais, moi. Tous ces gens qui sont à la recherche d'une théorie, mais pas d'une personne. Or, il s'agit bien d'être à la recherche de Jésus-Christ. Est-ce bien lui que moi, que nous aujourd'hui, nous sommes venus chercher? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ou des paroles supplémentaires dans notre tête, ou une personne en nous qui peut nous sauver. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ, qui, dans une parole en Saint Jean, dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons vers lui. » Jésus qui cherche comment nous rencontrer en tant que personne. En tant que personne, dans notre être total, Jésus cherche à nous rencontrer. C'est un peu différent, excusez-moi, mais il faut quand même bien le dire, que ceux qui cherchent à le rencontrer uniquement pour leurs besoins, uniquement pour ce qu'ils ont envie, uniquement pour ce qu'ils ont décidé, uniquement pour ce qui lui plaît en eux et pour l'utiliser. S'il y a bien quelque chose qui me fâche, ce sont les utilisateurs du Christ. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, je viendrai chez lui. Pourrions-nous voir aujourd'hui et lui dire l'amour que nous lui portons? Est-ce que vraiment j'aime Jésus? Car si nous aimons Jésus, quand nous parlons de lui, il est présent. Celui que j'aime, quand j'en parle, il est présent et il peut agir. C'est tout le contraire de celui chez qui je vais pour mes besoins. Il doit agir dans un point que moi j'ai décidé. Comme quand on va chez le médecin, on va parce qu'on a mal là. Point, c'est tout. Si quelqu'un m'aime, je viendrai vers lui et je ne viendrai pas tout seul. Je viendrai avec mon Père, dit Jésus. Quelques versets du Deutéronome. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera le bonheur, dit l'auteur du Deutéronome. Alors ça, je ne connais personne qui n'est pas à la recherche du bonheur. Et moi aussi, je suis à la recherche du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est avoir ceci, cela? Tel type de bagnole, de maison, de vacances, de fric, de plaisir, ou le bonheur, c'est être avec celui qui m'aime,
et qui rend ma vie féconde. Cherchez, mettez en pratique ce qui peut vous apporter le bonheur, dit l'auteur du Deutéronome, et la fécondité. C'est quoi ma fécondité? C'est quoi votre fécondité? La fécondité que je souhaite pour moi, c'est rendre Jésus présent en ma vie pour vous. Ma fécondité, celle que je souhaite, celle que j'espère, celle qui me fait vivre aujourd'hui, c'est d'aimer Jésus pour que, à travers moi, vous puissiez être aimé de lui. Je ne cherche pas de la puissance, il y a assez de magiciens, il y a assez de gens qui tripotent dans les cartes et dans toutes sortes. J'ai pas envie de cette puissance-là. J'ai envie de la puissance éternelle du Dieu de Jésus-Christ. Et vous me direz, comment y arriver? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus possède un sacerdoce qui ne passe pas, qu'il est capable de sauver ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Si vous cherchez des gens qui vont mettre sur votre tête un rituel pour vous approcher vers Dieu, alors c'est pas chez moi qu'il faut venir. C'est pas chez moi qu'il faut venir. Un rituel ne sauve pas. C'est la personne qui est contenue dans le rituel qui peut sauver. Jésus possède un sacerdoce qui ne passe pas. Il est capable de sauver ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Il est toujours vivant et il intercède en leur faveur. Oui, oui et oui. En cet instant, j'en suis certain, Jésus intervient en votre faveur à la mesure de l'amour que vous lui portez. À la mesure de l'amour que vous lui portez. Je termine avec cette dernière parole du Deutéronome que nous avons entendue aujourd'hui. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront gravées dans ton cœur. Pourrions-nous avoir cette grâce de garder en nos cœurs les paroles saintes et pas chercher des paroles qui nous plaisent, qui nous conviennent, qui nous rejoignent? C'est la raison pour laquelle, au début de cette Eucharistie, après la salutation, je vous disais, comment dois-je faire pour que cette salutation que je viens de vous faire, elle soit réelle pour vous? Que l'Esprit du Seigneur soit avec vous, car sans l'Esprit du Christ, en nous, il n'y a pas de vie nouvelle qui peut se construire. La Vierge Marie a été disponible à l'Esprit Saint et par sa disponibilité à la vie nouvelle, elle a mis au monde le Christ. À la mesure de notre disponibilité à l'Esprit Saint, nous commencerons, nous aussi,
une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui, dit Jésus. Dans quelques minutes, Jésus sera présent avec son corps et avec son sang sur l'autel. S'il vous plaît, pourrions-nous faire aujourd'hui une communion sérieuse, à la manière dont Thérèse de Lisieux nous y invite? Faire comme elle, quand elle avait communié, elle parlait à Jésus qu'elle venait de recevoir. Comment te sens-tu en moi, Jésus? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es en prison? Est-ce que tu es un étranger? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es assez visité? Jésus, que tu sois heureux en moi, que tu sois heureux en moi. Amen.